Un cas pratique. Relais chez Ejbo Sakana, donc un malade en danger de mort, à Zakouk, les nitoires, au Tipoul d'Arhouf, qui a besoin d'une opération en urgence, ou d'une intervention en urgence. Ok? Mutar la asot, melachot, almenat le kabel etza, madame ayodea, miarofe atob et oter le Tipoulze. Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de prendre la voiture et d'aller voir son voisin, qui est médecin, qui pourra lui dire chez quel médecin ou chez quel chirurgien il doit aller parce que c'est le meilleur. Donc là encore une fois, c'est pour se faire conseiller, est-ce qu'on aurait le droit de faire des melachot de la Torah? Oui, même ordre d'idée. Il y a un intérêt qui n'est pas négligeable, on peut faire des melachot de Oraïta. Des cholze ou bichlal tsoer pikuach nefesh. Ça rentre dans les besoins vitaux. Si on peut, on le fait grâce à un goy ou un truc comme ça, de manière à limiter un maximum. Alors, la page 13 qui sera plus courte parce qu'on ne va pas lire les notes a priori. Il fait juste un résumé déjà donc sur Trouya et sur Trouya et sur Outra. Regardez, c'est la première colonne de droite. Il dit comme ça, il te dit. Arishonim nirlaku im Shabbat Trouya ou Outra et pikuach nefesh. Il va résumer ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que Shabbat c'est Trouya ou est-ce que c'est Outra? Donc maintenant, il te met entre parenthèses, Bibiur achiluk ben Outra le ben Trouya ayen et ara. Donc il te dit, si tu veux comprendre la différence entre Trouya ou Outra, regarde la note d'en bas. Mais il te dit, ou Kla Davar ou. Mais il te dit, je vais quand même t'expliquer la différence en un mot. C'est pour ça qu'il est intéressant ce livre, ce Ochot Shabbat. En fait, il résume toutes les Melachot Shabbat de manière très concise. Mais il dit, je vais t'expliquer ce que la différence entre Outra et Trouya. Si tu dis que c'est Trouya Shabbat, Velo Outra, et que c'est pas Outra, Yesh leishtadel la'asot et advarim, beder eter af imadavar, karour bemamatz mesuyab. Il te dit, il faudra limiter un maximum les isurim, même si la chose va te demander plus d'efforts. Comme on avait dit, faire un chinouille, aller chercher le goy pour le faire, bon, ça ne va pas perdre de temps, tout ça. Ok? Qu'aider les amener à Maasiat Melacha pour éviter un maximum de Melachot. Même si c'est le bar des Shabbat Outra, je me suis dit que Shabbat est passé Outra, et c'est le pikuach nefesh par rapport au danger de mort. En soeur aleita metz arbe, almenat l'arsar b'melachot. T'as pas besoin de te casser la tête. C'est comme si c'était un jour chol. Il te fait un résumé. Data Rambam, vers Rajba, vers Ran, des Shabbat Trouya et tel pikuach nefesh. Il te dit voilà, le Rambam, le Rajba et le Ran, il te dit que Shabbat c'est Trouya. Vedat Maram de Rothenburg, mais le Maram de Rothenburg, il te dit que c'est Shabbat Outra et tel pikuach nefesh, que c'est Outra et que c'est pas Trouya. Ok. Et il conclut, il dit Kivan Shedat Rovarishonim des Shabbat Trouya et tel pikuach nefesh. La reine, yesh leishtel la sot et dvarim beter almenat l'arsor b'melachot af im adavar keor b'mamatz. Donc là, c'est la lacha pour les Ashkenazim. Mais il te dit c'est pour ça, comme il y a beaucoup de Rishonim qui te disent que c'est Trouya, alors il faut faire le moins de melachot possible. Mais j'aimerais bien demander à la lacha les Manassé, mon Rav Toledano par exemple. A priori, c'est évident que nous c'est Outra. Je crois qu'il est posé comme ça et c'est bien le Ra. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois. Il n'y a pas pour un Sfarad, c'est faux. Quand les gens disent ouais, mais ça c'est le Rama, c'est pour les Ashkenazim, pas du tout. Alors, le Mishnah Berurah, même les Sfaradim, ils suivent. La question c'est de savoir quand il y a une marloquette, alors, oui, les Sfaradim vont suivre le Shulchan Aruch. Quand il est en désaccord, le Shulchan Aruch avec le Rama. Alors là, il y a un vrai désaccord avec le Rama. Mais pour le coup, lui, il dit quand même, comme il y en a beaucoup qui disent, mais il parle pour les Ashkenazim a priori, comme il y en a beaucoup qui disent que c'est Trouya, alors c'est Trouya. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le moins de melachot possible. Il dit, Omnam, en tzarech leitamet bofen charig. Ok, mais voir Béa. Il t'a dit, bon, il ne faut pas quand même en faire trop en termes de limitation, mais voilà. Ou pas shoot chez Kolze, Medoubarak, Beofen, chez Ishtadlout, la Satetavar, Beter, Ena, Mesaken, Tacholek. Tout ce qu'on dit, c'est de limiter les melachot, c'est bien entendu quand ça n'est pas en danger le malade. Achimadavar, Baoul, El, Leitmaamea, Almenat, la Satetavarim, Beter. Mais si ça va déranger le malade, bien sûr qu'on ne doit pas, on va au plus vite et voilà. Question à la Khalamet Bet. Est-ce que il te dit Aïm Tsaïf la Lechet Beregel Kedel Arsar Nesia Bemechonit? Est-ce que on doit aller à pied quand on peut éviter, dans un cas comme ça, de prendre la voiture? Je pense par exemple, il parle de la personne qui accompagne le malade. Est-ce qu'il peut monter avec lui dans la voiture ou pas? Je pense que c'est ça qu'il veut parler. Refait à Tsaïf la Agia, non, il parle du médecin.
le médecin qui va venir pour soigner la personne. Maintenant, il n'est pas à une demi-heure près, il peut venir à pied, ça ne changera pas ça changera pas a priori le pronostic. Est-ce qu'il doit prendre la voiture ou pas? Donc un médecin qui vient voir le malade en question. Si ça va pas déranger le malade, qu'on lui dise ouais le médecin il arrive, il vient à pied, il arrive, ça peut le perturber. Il faut que dans sa tête peut-être que le médecin vienne vite et là ça va le rassurer. Si ça le dérange pas trop, il viendra à pied, mais il ne prendra pas la voiture. Cependant, im amerchak gadol, si la distance elle est très grande, il ne devra pas se casser la tête. Et si le mec il vient à Paris, de Créteil à Paris, il n'aura pas besoin. Pourquoi? Alors, c'était dans le même ordre d'idée ce qu'on avait dit avant avec le Rama. Que dès lors que ça demande un effort trop important, même celui qui te dit trouilla, tu diras que il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Parce que le Rama, de quoi il parlait, il disait allez va chercher un goy, allez fais des chinouilles, des choses en soi qui n'étaient pas juste pour limiter. Mais si après c'est des efforts décuplés, alors il faut voir pourquoi. Il faut voir pourquoi. La question de voir pourquoi. Si ça change rien au final. Alors, il est à 3 heures, mais ça ne changera rien. Il faut voir pourquoi. Mais en tout cas, c'est la halakha. Même selon ceux qui disent trouilla. Ok. Alors, halakha la gimel, qui est intéressante. Melachot chez Efshar la Asod Mubadium. Les melachot qu'on peut faire la veille. C'est-à-dire qu'on peut préparer. La personne, elle se met dans une situation, elle évite de se mettre dans une situation où elle aura besoin de faire des melachot pendant Shabbat. Okay. Par exemple, je sais pas, c'est peut-être un peu extrême, mais par exemple, la femme elle va accoucher, elle passe le Shabbat qui est proche de son accouchement à l'hôtel pour éviter de prendre la voiture. Bon, c'est un peu extrême. Dans ce cas-là, on n'oblige pas à ça. Mais voilà, des fois où on fait des melachot comme ça pour c'est-à-dire la personne par exemple voilà, qui voulait être débranchée pour marcher, elle sait qu'elle va marcher le vendredi soir. Vendredi soir, quand c'est déjà rentré Shabbat. Et ben elle se débranche quelques minutes avant Shabbat pour le faire, quoi. Il faut qu'elle le fasse, c'est ce qu'on te dit. Anitzrach la sot melachot le tsoar pikuach nefesh, veyochal la sot merev Shabbat. Celui qui doit faire des melachot par rapport à un malade en danger de mort, même si, enfin, que ce soit lié ou pas directement, lié à l'amélioration ou pas de son état, il faut qu'il les fasse la veille. C'est-à-dire la sota kodem Shabbat, velo le petit mat Shabbat. Il doit le faire la veille et pas attendre Shabbat. Deaf chez Shabbat nitrit mipne pikuach nefesh, parce que même si Shabbat s'est repoussé par le danger de mort, Mikol Makom, Maché Efshar la sot merev Shabbat, Rev la sot. Tout ce qu'il peut faire la veille de Shabbat, il le fera. Ok? Alors, très brièvement, on va juste terminer. Voilà, il reste 1, 2, 3, 4, 5 halachot.